Bonjour, aujourd'hui programmation d'un double de clé pour une Renault Clio 5 avec l'hôtel de chez K-First. Donc pour ça, il vous faudra débloquer la passerelle Renault. Donc c'est un abonnement en fait pour pouvoir faire les nouvelles Renault, donc ce qui est Clio 5, Capture 2, Zoé 2 par exemple, directement par OBD. Ce que peuvent pas faire les autres tablettes pour le moment, c'est qu'Hôtel au fait ont un accord. En fait, quand vous faites cette programmation de clé avec votre passerelle, vous êtes directement sur le serveur Renault et donc ça se fait sans problème. C'est juste qu'à chaque fois, il vous faudra un jeton, un accès en fait au serveur Renault. Il faut savoir également que vous avez la même chose pour les véhicules de la plateforme Fiat, donc avec les FCA, donc et Alfa Romeo, donc c'est tous les modèles après 2018, pareil, qui vous bloquent. Là, vous pouvez payer votre abonnement, pareil, pour la plateforme FCA pour pouvoir les faire directement par OBD. Donc pour ce véhicule-là, il vous faudra une REN CIR33, donc c'est la référence, hein, c'est les cartes qui fait les dernières en NCF en fait, hein, qui fait les derniers modèles Renault. Il vous faudra le XP400 Pro parce qu'on va venir précoder la nouvelle carte, donc votre accès au serveur Renault également et une connexion internet. Donc une fois que vous êtes là, vous branchez la prise OBD du véhicule qui est située à côté de la pédale d'embrayage. Voilà, et vous lancez donc Renault. Donc on va venir faire auto-sélection. Donc on va venir lire le numéro de châssis automatiquement. Donc il me demande si c'est à lame ou à carte, donc c'est à carte. Pour le moment, en fait, avec la passerelle Renault, vous pouvez faire que les modèles à carte. Les modèles à clé donc sont rares en France et vous pouvez pas encore les faire. Donc voilà. Donc là, il me dit que c'est une Clio 5 après 2019, c'est exactement ça. Allez, 2020. Donc on va aller dans fonction chaude. Voilà, donc il dit que pour certains modèles, vous devez avoir la passerelle déverrouillée, c'est ce que je vous disais, donc pour ce véhicule-là. Je vous conseille également de mettre fortement même de mettre un chargeur, un mainteneur de charge sur votre batterie de véhicule ou des câbles. Donc là, c'est ce qu'on a fait, hein, on a des câbles, pour maintenir en fait une tension stable. Voilà. C'est le seul risque que vous pouvez avoir, c'est si vous avez une chute de tension. Normalement, bon, c'est pas très risqué, mais je vous conseille quand même sur les véhicules assez récents de toujours avoir une tension stable vers les 12 volts. Donc voilà, ajouter une clé guidée. Vérification du réseau. Donc voilà. Alors, voilà, normalement, parce que moi j'ai déjà fait un double pour ce véhicule-là. Normalement, vous n'avez pas directement le code PIN comme ça. Normalement, ça vous lance une lecture qui est assez longue, qui peut mettre par exemple, moi ça avait mis 10 minutes environ hier. Donc normalement là, vous n'avez pas ce message-là directement. Ça vous propose est-ce que vous voulez lire le code PIN ou est-ce que vous l'avez. Donc vous dites non, je veux le lire. Et là, à ce moment-là, ça vous lance la lecture du code PIN. Ça dure 10 minutes, vous avez rien à faire. Hein, et ça, vous arrivez à la même étape que moi en fait. Donc, moi, c'est juste que ça a passé les 10 minutes parce que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un double en fait. Pour essayer hier. Je voulais pas vous faire la vidéo sans avoir essayé. Donc voilà. Donc là, moi j'ai directement le code PIN. Vous, ça va vous faire une lecture 10 minutes si vous avez jamais fait de carte sur cette voiture. Mais ça revient au même en fait. Hein. Donc là, je fais OK. Donc là, il me dit si le code PIN est correct. Bah oui. Voilà. Nous, normalement, vous êtes là en fait. Voilà, il vous dit que la lecture code PIN efface toutes les clés, donc c'est normal, et qu'il vous faut 4 clés. Vous pouvez programmer jusqu'à 4 clés maximum. Donc il faut bien reprogrammer les clés clients aussi. Hein. Donc oui. Donc moi, en fait, je vous fais l'étape comme si j'avais pas lu le code PIN. Hein. Donc je vous fais comme pour vous montrer. Donc là, il me dit d'appuyer longuement sur le bouton de démarrage pour couper le contact. Alors moi, je vous conseille pas forcément de faire ça. Je vous conseille plutôt de faire fermeture. Comme ça, vous êtes sûr que vous fermez la clé en fait dans le véhicule. Comme ça, vous êtes sûr que le contact est tout éteint. C'est la meilleure solution. Hein. Voilà, il vous dit également de mettre la lumière de danger. Donc c'est les warnings. Hein. Et si c'est une boîte automatique, de vous mettre en stationnement P ou N, donc parking ou neutre. Bon, moi c'est une boîte mécanique, donc si vous avez une boîte mécanique, vous n'êtes pas embêté. C'est pour les boîtes automatiques, donc là P ou N. Il vous faut obligatoirement pas, voilà. Donc ça c'est bon. Donc ELV déverrouillé, donc colonne de direction. Okay. Voilà, donc là il me demande, donc vous, ça sera un peu plus long que moi, hein, parce que moi ça garde en mémoire le code PIN. Vous là, cette étape-là, elle passera pas instantanément, il faudra attendre une dizaine de minutes. Bon, ça revient exactement au même, mais ça sera juste un peu plus long. Donc il me demande après si je veux générer une clé du concessionnaire. Hop, donc oui, parce que moi c'est pas une clé d'origine, hein, la RN33, donc il faudra bien la précoder. Donc je vais juste l'ouvrir. Hop les. Donc voulez-vous générer une clé du concessionnaire? Bah oui, parce que moi c'est pas une clé du concessionnaire, donc justement, donc oui.
Donc il me demande bien de brancher mon XP400, hein, donc là il est bien branché en USB, il est bien allumé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il me demande de mettre la nouvelle clé dans le programmeur et d'appuyer sur OK. Donc moi je la pose bien à plat, généralement perpendiculairement. Ça se peut que moi hier par exemple je me suis pris à plusieurs fois parce que des fois la zone chipote un peu. Donc si vous n'avez pas du premier coup, c'est pas grave, faudra juste la déplacer un peu sur la zone sur la zone du XP400 jusqu'à trouver en fait la zone idéale, hein, qui va générer votre clé. Donc des fois c'est un peu pénible. C'est ça qui est un peu pénible sur les véhicules main libre, c'est que des fois pour quelques millimètres ça chipote un peu. Donc là je l'ai posé dessus, je fais OK et on va voir si ça me la génère ou pas. Donc voilà, là, il me l'a pas trouvé, donc je vais relancer. Donc là, si ça l'a pas trouvé, c'est pas grave. Vous faites OK en fait. Et il va vous redemander, voilà, il va vous redemander l'étape. Donc vous la déplacez un peu comme vous pensez. En fait, le transpondeur, il est par ici. Donc moi, je vous conseille de la mettre comme ça, enfin trouver. Hein, donc c'est reprendre à plusieurs fois jusqu'à trouver la zone idéale, quoi. Donc là, je relance et on va voir. Si jamais j'arrive pas à 2-3 fois, je couperai jusqu'à trouver la zone idéale et je vous reprendrai après. Parce que je vais pas essayer 5 fois là devant vous. Pour rien. Je vais réessayer. Tac. Bon. Je vous mets sur pause, hein, je vais essayer de la mettre dans plusieurs zones et dès que j'ai réussi, là je vous reprends. Donc voilà, j'ai enfin réussi à la générer. En fait, je l'ai pas positionné du tout comme je vous avais dit, c'est bon. C'est bizarre, je l'ai positionné comme ça pour réussir. Donc bouton face à moi, d'habitude j'ai plutôt tendance à le mettre dans l'autre sens. Bah du coup là voilà, si ça peut vous aider, je l'ai mis comme ça avec la forme du logo là juste au-dessus dedans en fait. Et c'est passé. Est-ce que c'est de la chance ou pas? En tout cas, oui, c'est normal. S'il faut pas paniquer, hein, si ça marche pas du premier coup, il faut s'y reprendre. C'est logique. Pour la programmation, il y aura pas de souci, parce que la zone de programmation est ici et là, bah, vous la posez dedans, hop, comme cela, et là, ça la prend, enfin, ça va la programmer direct. Vous allez voir. Mais sur le XP400, c'est normal. Il faut, enfin, très souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Là, je me suis repris à 4-5 fois et j'ai réussi. Mais voilà. Donc la clé du concessionnaire est générée avec succès. Donc ça, c'est bon. Ma CR33, c'est généré. Il me demande si j'ai d'autres clés du concessionnaire à faire. Bah non, parce que la clé du client, c'est déjà une clé concessionnaire. Donc il n'y a pas besoin de la précoder avec le XP400. Et la deuxième, bah c'est bon, elle s'est précodée. Donc j'en ai plus. Donc non. Donc là maintenant, on va venir rentrer en programmation. Donc il faudra que je programme la clé du client d'abord, puis la mienne en deuxième. Donc là, il me demande de mettre la première clé dans la zone de programmation. Donc c'est ce que je vous disais, hein. La zone de programmation, c'est ce petit logement-là. Donc vous allez positionner la clé du client. Bon bah du coup moi j'avais tendance à la mettre dans ce sens-là. Mais sachant que ma clé c'est précodé dans ce sens-là, je vais garder le même sens en fait. Donc les boutons vers moi. Je vais la positionner dedans et on va voir. Je pense que ça va la prendre. Donc ça c'est la clé du client, hein. Donc on va voir si elle se programme. Sinon je la tournerai de sens, pareil, hein. Donc voilà, ça l'a pris. Succès du programme. Donc je vais l'enlever de la zone, celle du client. Je vais venir mettre ma Airman CR33. Ben, du coup, ça a l'air de marcher. Donc on va garder le même sens, hein, avec les boutons vers moi, les boutons vers le haut. Ok. Continuer à programmer d'autres clés. Bah oui, hein, j'ai la deuxième à faire. Donc oui, je vais faire plus de clés. Donc pareil, de la mettre dans la zone, elle est dans la zone. Je fais OK. Voilà. Succès du programme, continue à faire d'autres clés. Bah non, j'en ai plus, hein. J'ai fait ma CR33 et ma clé client, donc je sors. Donc là, il y a une dernière étape à faire. Il va me demander de mettre le contact, il me semble, ou quelque chose comme ça. Pour valider. Voilà, c'est ça. Donc là, il me demande de vérifier les boutons, hein. Donc je vais le faire avec vous. Je vais commencer par la clé client. Donc il me demande de voir si les boutons fonctionnent bien. Donc là, j'ouvre, je ferme, il n'y a pas de souci. Je vais prendre ma CR33. Pareil, j'ouvre, je ferme, il n'y a pas de souci non plus. Donc il m'a dit, petit 1, vérifier que toutes les touches fonctionnent. Donc ça c'est bon. Puis cliquez sur OK pour continuer. OK. OK, et après il me dit OK, mettre le contact. Donc OK. Donc là je mets le contact. Voilà. OK. Donc là il est en train de fermer la mémoire. Et après on aura enfin terminé. Donc c'est une programmation qui dure à peu près, si vous n'avez pas le code PIN, qui dure à peu près un quart d'heure 20 minutes. Bon, moi ça a été un peu plus rapide grâce à ça, mais ça dure un quart d'heure 20 minutes. Donc c'est pour ça que c'est quand même très fortement conseillé de mettre un souteneur de charge ou des câbles, hein. Voilà.
Je vais juste attendre que la mémoire se ferme, donc c'est un peu long, ça c'est normal. C'est le plus long, c'est fermer la mémoire du véhicule. Hein. C'est assez long. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, une fois que vous êtes là, bah, tout est réussi, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez sortir. Hop, vous débranchez une fois qu'on sera revenu au menu. Voilà, vous pouvez vous débrancher et tout tester. Donc là, on va enlever les warnings. Voilà, voilà. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. On va redémarrer. Voilà, on va démarrer. Donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, donc K-First, ou directement sur notre site kfirst.fr dans la rubrique du K-First Plus. Donc c'est avec l'abonnement du support technique. Voilà.